Bon, ça c'est quel genre d'endroit ça? Tu m'as amené ici là faire quoi? Quand tu grimpais la colline là, je te disais que tu pars où? Moi je croyais que vous me prépariez une surprise, non? Vous? Vous mis pour qui? Avec mon gars. Et Tunji, tu ne connais pas la théorie du danger. C'est justement parce que tu pensais qu'en grimpant ça, tu allais trouver quelque chose et que tu n'as rien trouvé. Que tu me préparais une surprise. Mieux de toi. En fait, je t'ai amené ici parce que c'est le seul endroit qui me rappelle un peu Takam. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être très proche de lui, qu'il est là. Je sens sa présence, son parfum, son odeur et tout. Il y a tout de lui ici. On faisait beaucoup de choses ici. Hey! Non, c'est moi qui remplace maintenant Takam. Oh, oh. Mais quand même, il faut l'avouer. Hein? Je suis indispensable dans ta vie. Hein? Pardon, laisse-moi tranquille. Faut l'avouer. Laisse-moi, pardon. Oh. Et aussi, comme c'est notre anniversaire de mariage, je me suis dit, bon, pourquoi pas revenir ici et peut-être réveiller les vieux démons. Ça, c'est un endroit sacré pour nous. On n'amène pas tout le monde ici. Bon, en parlant d'anniversaire de mariage, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir? Prévu comment? Tu ignores quoi? Toujours les appels vidéo. À part l'appel vidéo, on va encore faire quoi? Aujourd'hui, l'appel vidéo de ce soir ne doit pas être comme les appels précédents. Je suis désolée, tu dois avoir une lingerie car tu dois être so sexy. Tu parles comme si chaque soir je fais le contraire. Chaque soir, c'est ce que je fais. Je fais toujours ça. C'est vrai que bon, on se disait que peut-être on allait faire les efforts de se voir avant la date de l'anniversaire et passer du temps ensemble, même ce jour-ci. Mais bon, Mais qu'est-ce que tu c'est en mort sais? quoi. Il peut te faire la surprise là que bam, je suis là. Qu'est-ce que tu en sais? Oh. Ne me fais pas rêver parce que j'imagine un peu si t'as comme débarque là. Ah, mon Dieu. Tu sais, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, que je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas senti, je ne connais plus son odeur, je ne connais plus comment sa sueur sent, je ne connais plus le goût de sa peau, je ne sais plus en fait comment il peut me toucher, comment je vais me sentir. Et aussi depuis un moment, bon, je pense vraiment à avoir un enfant et... Tu imagines un peu un enfant que je conçoive. Tu imagines un peu que je conçoive le jour de l'anniversaire de mon mariage. L'enfant là sera un diamant. En tout cas, c'est une très belle idée de penser à concevoir. Tu devrais y avoir un enfant. Parce que regarde Alison, mon enfant là. La vieille fille là, comme elle est vieille. Il lui faut un petit frère. Franchement, il lui faut un petit frère. Donc pour moi, vraiment, c'est une très belle idée. Et vraiment concevoir le jour de l'anniversaire de son mariage. Ouh, so sexy. Il me manque beaucoup. Hein. Beaucoup. Et l'enfant, je me dis, l'enfant va solidifier un peu nos rapports. Et puis l'enfant sera un atout pour nous. Et waouh. Mon Dieu. C'est tout pour moi. Donc. En tout cas, vous mangez où ici là? Parce que moi j'ai faim. Il n'y a pas de restaurant ici. On mangeait les herbes. Herbes même est étonnée. Tu sens le vent qui passe là, non? Ça passe avec tout de lui, avec sa présence, avec son parfum, avec son odeur, avec... Non, pardon. Allons, j'ai faim. Non, allons. Restons encore Non, un peu, non, non, s'il te plaît. J'ai faim. Mon ami, c'est comment? Allons, il faut qu'on parle. Allons. Alison! Ali, Lili, de qui?
Bonsoir, Alison, c'est comment? Ça va bien. S'il te plaît, amène-moi le haricot là. C'est où? Derrière la porte, non, bébé. Chérie, tu ne vois pas que tu exagères. Quoi? Tu m'as laissé affamer ici toute la journée. C'est maintenant que tu comptes trier le haricot. Tu aimes ça, hein? Enfant comme ça supporte. Toi, tu ne supportes pas. Avec le plateau, non, chérie. On a les manigances. Ça. Ah, ok. Merci, bébé. Allez, viens. Tu fais quelque chose à boire? Non, ça va. Avec tout ce qu'on a bu là, tu penses que j'ai encore l'espace dans mon ventre? Si tu tentes de me trahir là-bas. Avait fait les manières là comme ça, mais joli, joli. Ton mari doit être fort comme ton père. Et quand tu seras grand, tu seras belle comme ta mère, d'accord? Ah, ça, je n'en doute pas. Voilà, dedans. Tu peux regarder la télé. Elle est trop jolie, notre Je fille. t'assure, elle te ressemble beaucoup. Je suis trop content de vous avoir dans ma vie. Oh, moi aussi, chérie, moi aussi. Bon, quand tu auras ton enfant là, c'est moi qui dois être la marraine et personne d'autre. Sinon, biwa. Mais attends un peu, tu penses vraiment qu'on choisit que j'ai 2 amis. Toi, tu sais souvent me chercher les problèmes, oh. Biwa. Biwa. Ouais. Attends, à cette allure-ci, on va manger aujourd'hui. Qui est chérie? Bon, dis-lui que le haricot ne dure pas trop. Non, pas moi, je te connais, c'est mieux. Je vais d'abord te booster, hein. Tu vois? Là, tu me fais ça vite. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. On fait quand même nos 5 ans de mariage. Ah oui. Voilà. Et après ça, on va... Petit coquin. Go. Si ton mari était là, tu vois qu'on allait faire on se fait une vraie fête, hein bébé? Bien sûr. On sort, on se fait un resto. En plus qu'on s'est mariés la même année. En plus à la même église. Ah, je t'assure, chérie. Mais bon. Bon, il faut que je vous laisse. Ok. Je dois partir. Tu m'arrêtes pas le haricot. Non, tu sais que ça dérange souvent. Ça me dérange dans le ventre. Je vous laisse. Bon, bonne fête à vous. Hein. Oh, D'accord. merci. Bonne fête à T'inquiète, toi aussi. on va bien s'amuser. Hein? Ça va péter fort. Oh là là. So sexy, baby. Ah, ça, tu es ton sexy là. Go, tu fais bonne route, hein? Merci. Oh là là. Mais là-bas, tu ne peux pas parce que je vais te dépenser tout à l'heure. Hein, bébé? Peut-être, là, ça passe vite. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment mis l'onde dehors. Hein. Quand j'ai fini avec Justine, j'ai fait quelques courses et puis je suis rentrée. Et toi, ta journée? Boulot. C'était compliqué un peu en entreprise avec... Enfin, ils sont là, j'ai plus de travail que les autres et ça me dérange un peu. Mais sinon, c'était pas mal. Imagine, ça va aller. Quand je serai là-bas, tu vas voir, je vais t'aider dans beaucoup de choses. Tu seras plus seule. La maison là est rangée. C'est rangé. Quand tu réponds comme ça, tu es sûr? C'est rangé, non, c'est quoi? Tu veux que je te montre? Montre-moi. Ngo, c'est ma tête que tu regardes. Attends, je vais te montrer. Je connais même la maison là sans jamais être là-bas dedans. Qu'est-ce qui est bleu là au niveau de la cuisine? Qu'est-ce qui est au Le sol là? truc que je pose, quand l'eau tombe, non, ça veut ça que je suis l'eau, non, encore. Et quand tu finis d'essuyer, tu laisses encore ça là. Papa, je vais ranger. Allons-y dans la chambre. Ok, voilà. C'est la douche. Voilà la chambre. Tu vois comment le lit est dressé, non? Je vois, c'est pas mal. Le truc jaune qui est sur le lit là, c'est quoi? Il y a toujours un truc avec toi. C'est le t-shirt. Tu as mangé quoi? Genre rentrant du boulot,
je me suis arrêté dans un restaurant chinois. J'ai mangé les nems aujourd'hui. Ils font très bien ça. Tous les jours, tu es toujours en train de manger dehors. Tu vas même préparer quand? Tu vas venir, tu vas préparer. Je viens alors quand? Bientôt, mon cœur. Toujours en train de dire bientôt. Tu sais quand même qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on s'est mariés, jour pour jour. Et je me disais que, comme tu avais dit, aujourd'hui on allait être ensemble. Et je vois que ce n'est pas le cas. Il y a toujours un problème, toujours un petit truc qui fait en sorte que je ne vienne jamais. T'inquiète pas. Dès que je vais pouvoir tout réunir pour que tu montes, tu vas monter, mon cœur. Ça va aller. En tout cas, joyeux anniversaire de mariage. Les années, toi aussi. Merci. Je n'ai aujourd'hui. Tu dis? Je n'ai pas droit aux photos aujourd'hui. Même de... Quel genre de... Non, aujourd'hui là tu n'as rien. Tu ne vois pas derrière comme c'est là. Non, ouais. Putain, montre-moi là. Ce sont des choses, non. Mais c'est un... Ce sont des choses, là. Bon, ok, je vais te... une seule. Pour vous couper alors ça petit. Chez nous, tu tires seulement les feuilles comme ça, tu coupes gros. Dès que tu mets ça au feu, ça disparaît même. Maman, hey, et découpe comme ça pour que ce soit facile à laver. Parce que quand comme ça, dès que tu mets dans l'eau là, non, c'est propre. Ndolé, c'est ndolé, ça reste amer. Sinon, c'est comment tu vas? Tu vas bien? Je suis là, ça va. Et ton mari, il dit quoi? Il est là, je pense il va bien en tout cas. Ok. C'est même à cause de lui que je suis là. Il y a quoi? Il y a un problème. Non, rien de... du moins. Pas vraiment, mais... L'attente est quand même longue. Ça fait... Je l'attends depuis, il ne rentre pas. Je ne sais pas. Il a dit qu'il va rentrer, non, Inès? Il t'a épousé. Il t'a dit qu'il va rentrer. Il va rentrer. Tu te plains de quoi? Mais chaque jour je suis là, j'attends. Je ne le vois pas. Chaque jour il me dit que non, bientôt. Ça fait quand même déjà 5 ans. À peine on s'est marié, il est parti. Je n'ai même pas eu le temps de consommer mon mariage. À quel moment est-ce que moi je vais me sentir vraiment femme? Comment je vais me sentir femme au foyer? Comment... Je suis seule. On ne peut même pas dire que je suis dans un foyer. Je suis seule à la maison. Il vient quand je dors seule. Je fais tout seul. Il ne m'accompagne pas. Je suis là peut-être à cette heure-ci. Peut-être j'aurai déjà même 2 enfants. Rien, il n'est pas là. Je fais ça comment? C'est pénible. Si c'est trop dur là-bas, il n'a qu'à rentrer. Qui rentre, il vient me retrouver. On continue notre vie. 5 ans, c'est pas 2 jours. Donc ton problème, c'est le lit. Tu dors seul. Tu as déjà manqué de quelque chose un jour. Regarde-toi. Regarde comment tu es belle. Est-ce qu'il ne te donne pas tout ce que tu lui demandes? Il t'a épousé. Il t'a laissé à notre charge. Dis-moi, non, on te traite mal. De quoi est-ce que tu te plains? Est-ce qu'il ne t'appelle pas? Il m'appelle. Mais est-ce que ça suffit?
Les enfants d'aujourd'hui. Tu dis appel vidéo. N'est-ce pas, il te fait les appels vidéo tout le temps, tout le temps. Moi là, tu sais que Takam peut faire 6 mois sans m'appeler. Et quand il m'appelle même, hein, s'il parle de moi et de mes enfants là, c'est trop 2 minutes. Le reste du temps là, il ne parle que de toi. Il dit que Takam t'aime. Je n'ai jamais vu un homme qui aime sa femme comme l'enfant là t'aime. Je t'assure. Là où il a un héros là-bas, son cœur bat ici au pays. Et ça bat là-bas dans ta poitrine. Oh, pardon. Reste tranquille, tu attends ton cas. Je me disais que bon, peut-être tu pouvais l'appeler, lui mettre un peu la pression. Il me manque. Inès, il va rentrer. Je te dis, ce sera comme une surprise. Tu vas te lever un matin là, tu ouvres la porte, bang, il est placé devant la porte. Tu crois que c'est son fantôme qui est arrivé, alors que c'est lui-même qui est là. Donc ma mère, Madame Takam. Regarde alors comment ça te convient, tu vois. Dès que j'ai dit Madame Takam, regarde comment ton visage brille. Oh. Je vais attendre. Même Jésus, on n'attend plus comme ça. blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Maman, ne me dis pas que la petite fille que j'ai vue en sortant là, c'est son dossier. Voilà. C'est son dossier. La jolie petite fille qui vient sur nous livrer à manger là, c'est son dossier. Aïe, le gros père là aussi ne reste pas tranquille avec son gros corps là. Donc, elle vient nous livrer la nourriture là, elle livre aussi autre chose. Ça fait genre. Il n'est audible pas. Tu sais, quand ils sont arrivés à la réception, ils voulaient s'embrasser devant nous. Mais le patron s'est rappelé que, non, allons au bureau, allons au bureau. Thérèse et moi, on s'est regardé comme ça que, yeah! Et tu connais Thérèse, comme elle est folle. Elle me dit que tout dit, allons écouter à la porte. Quand ça va vers la porte, même pas. Hein? Seigneur, une petite silencieuse. Tu joues. Une tueuse. Elle a expérimenté la petite fille là. On la voit simple, toute sainte ni touche là. Alors qu'elle tue ça. Les petites filles, le père là, même son corps là, ça ne lui dit même rien. Non, il n'a pas peur. Ce que tu es rentré vite fait vendredi, je ne sais même pas. Ton gars n'est pas là depuis 5 ans. Tu rentres quand même soir fait quoi? Voilà alors le japap que tu as raté. J'ai dit que Thérèse et moi, on était en ébullition au bureau. On pouvait mourir de rire. Aïe. Mais tu sais que le renvoi de Christine là, le boss y est pour quelque chose. Parce qu'elle s'était plainte à la hiérarchie. Ah, l'affaire de harcèlement là, j'avais entendu ça. Mais ça veut dire que le type là aussi, il ne reste pas tranquille. Il est sur tout ce qui bouge. Dès qu'il voit seulement une cuisse qui brille comme ça là, il est dedans. Dès qu'il voit seulement un petit truc. Si tu es dedans. Maman, il me drague depuis longtemps. Il me dit que oh, comme mon gars n'est pas là, il va prendre soin de moi. Oh, il va me masser, il va m'entretenir. Je vais même encore un peu rajeunir. Je te jure. Quand je me regarde comme ça avec mon petit corps, lui pense que je peux le porter. Le père d'Alice, on m'a dit que s'il essaye ça sur moi, il va le casser en deux. Oh, tu le connais donc. Déjà là, on découpe seulement avec la hache. Maman. Aïe. Les petites filles aussi, elles supportent les calibres ici de haut. Mais gros machine là. Maman rentre alors, non? Ouais, l'enfant, si. Laisse d'abord finir de taper les commentaires avec ta taille Inès, non? Akia, voilà le jus qu'on a servi, il faut boire. On t'a même mis les dessins animés, tu ne regardes pas. Ouais. Maman, il préfère partir chez Tata Sylvie. Au moins, c'est là-bas, il y a ses enfants avec qui il peut jouer. Ici, là, il n'y a personne. Il m'ennuie. Hey, l'enfant, s'il va tout me montrer.
vraiment sentie très mal. Je me suis sentie inexistante. Genre, peut-être que je ne suis même pas une femme. Peut-être à un moment, je me suis même dit que l'enfant, si peut-être, elle s'adresse seulement directement à moi comme ça, ou bien c'est quoi? J'étais très mal. Et je veux un enfant, s'il te plaît. Il me faut déjà un enfant. On aura un enfant. On aura même 5, même 10 si tu veux. Il faut juste qu'on soit patient. On aura un enfant, d'accord? Le bon moment là, c'est quand ta famille aussi déjà commence à me mettre la pression. Ma famille ne me laisse pas. Tu n'accouches pas, Ils oublient même que toi et moi on ne se voit pas. Comment je vais faire pour tomber enceinte? Chaque jour on est sur le téléphone, on fait l'amour par téléphone. Je suis fatiguée de faire l'amour au téléphone. Je suis fatiguée. Oh, avec un enfant comme ça, peut-être l'enfant peut me faciliter les choses. Ne te fâche pas, hein? Ne t'énerve pas. C'est un petit peu. Dès que tu vas venir ici, on va faire l'enfant. Dès que tu vas monter, on fait l'enfant, d'accord? On a fait l'acte de mariage ici, là. On s'est dit que non, avec ça, je peux voyager facilement. Mais voilà 5 ans qui s'écoulent seulement comme ça. Il n'y a rien, je ne vois rien, aucune réalisation. Alors qu'avec un enfant, tout peut être facile. Je peux aller comme ça à l'ambassade avec l'enfant, là. Je pleure, elle pleure, je pleure, elle pleure, je pleure, elle pleure. On pleure très bien même. Surtout moi comme ça, quand on va me demander que mais madame pourquoi vous pleurez comme ça, je vais dire que non, le père de mon enfant n'est pas là, il est de l'autre côté, il faut qu'on aille le retrouver là-bas. L'enfant souffre sans lui. Tu penses qu'avec ça on peut nous refuser le visa? Débrouille-toi, ce que je tombe enceinte, ou tu vas seulement envoyer le sperme là dans le sac, tu vas te débrouiller. Ouais, mon cœur, on va trouver une solution. Ne t'inquiète pas, hein? Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Chérie? Ce qu'on va faire, c'est que il faut que j'aille travailler, s'il te plaît. Que quoi? Il faut que j'ai des travaux à rendre. On en reparle, je t'en prie. Hein? Ok. Je t'aime, mon cœur. Merci. Les gens de l'Europe, si eux, ils sont même souvent comment, oh. Dès qu'il est seulement un peu en bain comme ça, là, oh, je suis très occupée. Oh, moi, je travaille. Oh, moi, je fais comme ça. Comme si nous, on reste seulement ici, là, pour monter et descendre. Donc, nous, on n'a rien d'autre à faire que de vous appeler. Ta femme t'appelle pour te poser un problème. Tu dis que non, tu es occupée. Tu dois rendre ceci, tu dois faire ceci. Donc, moi, ici, là, je ne sais à rien. Ça veut dire quoi? Je suis même déjà fatiguée de tout ça. Quelle vie, ça, comme ça. Chérie? Ça va mon cœur? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, merci. Alors, tu faisais quoi? J'étais dans la chambre là, j'étais au téléphone. Ah, ok. C'était la famille au Cameroun, j'imagine. Oui, j'étais avec ma tante là. Elle m'expliquait un peu quelques petits problèmes de la famille. Mhm. Mais ce sera vite résolu quand même, j'espère. Ouais, t'inquiète pas. Ah, ok, tant mieux. Dis-moi, Chou, en parlant du Cameroun, tu sais, j'ai vu récemment, genre que souvent là-bas, c'est le mari qui prend tout en charge, quoi. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est responsabilité du foyer, les dépenses, etc., c'est vraiment lui qui assume tout. C'est ça, non? Ouais, mais pas tous les hommes. Ah, ok. Mais disons que c'est le modèle traditionnel, général, quoi. En fait, bon, ce que je me disais dernièrement, c'est que tu vois, je trouve ça vachement intéressant comme mode de vie. Parce que toi-même, t'as vu ces derniers temps, ça se passe pas super bien au travail, je suis super stressée, je fais des heures supplémentaires de malade et il n'y a aucune reconnaissance derrière. Donc franchement, je suis en train de remettre en question beaucoup de choses et je me disais que j'avais vraiment besoin de me recentrer, tu vois, sur moi-même, sur mon foyer, sur toi. Et ce type de fonctionnement, ce mode de vie, franchement, tu vois, ce serait l'occasion qu'on passe plus de temps ensemble, que je me reconcentre sur toi et ça pourrait vachement nous rapprocher, tu trouves pas? Mais nous ne sommes pas au Cameroun. Mais c'est pas un problème, ça, on peut aller au Cameroun.
Au Cameroun? Par Jean, moi, il te dit, ce que vous êtes en train de faire là, moi, je ne suis pas moi d'accord. Parce que depuis il parle là, tu fais comme si c'est le vent qui soufflait. Oh, avant de faire quelque chose à l'enfant d'autrui, mettez-vous à sa place. Parce que je suis sûre que si c'était à ta fille qu'on faisait ce que vous êtes en train de faire à Inès là, c'est que tu n'es pas calme comme tu l'es là. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que Inès est venue ici l'autre jour. Elle est inquiète. Son mari ne rentre pas. Et elle voit sur vos visages là que vous êtes en train de lui cacher quelque chose. Je te déconseille formellement de dire quoi que ce soit à cette fille. Pardon, qu'est-ce que c'est quoi? Elle s'inquiète pourquoi? Elle a quel problème? Elle n'est pas fière d'être la femme d'un benguiste. Je te rappelle que c'est la fille qui emmène là, qui a permis à Takam d'avoir des papiers. Aujourd'hui, tu veux qu'il rentre. Il rentre ici faire quoi? Il rentre faire quoi? Quelqu'un là, il cherche à construire sa vie. Il n'y arrive même pas jusqu'à présent. Et il prend en charge cette fille. Tu veux aujourd'hui qu'on raconte quoi? Et si ça revient, si ça remonte jusqu'à là-bas et qu'il a des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? On va gérer ça comment? C'est comme ça que vous êtes dans la famille ici. Bande d'hypocrites. Ce que vous connaissez faire, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, vous regardez quelqu'un comme ça, droit dans les yeux, vous souriez avec elle, alors que dans vos cœurs, là, vous êtes en train de la tuer. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je vais dire la vérité à Inès. Tu crois que ça ne me touche pas? Tu crois que je ne suis pas inquiet? Si tu étais inquiet, c'est que tu fais ce que tu fais là. Moi, je vais lui dire la vérité. Attends, tu veux que je me comporte comment? Tu veux que je fasse comment? Dis-moi, tu veux que je fasse comment? Takam est un bantou. Et je te rappelle qu'un bantou a des femmes partout. Un bantou, l'autre est considéré comme sa femme de bête, comme on dit souvent chez nous. Elle est la femme du village. Qu'elle reste à sa place. Elle est fatiguée de quoi? Elle souffre de quoi? Elle manque de quoi? Tous les jours on envoie les zéros, elle mange. Après l'autre, elle dit n'importe quoi. Elle va fonder une famille avec les zéros. On lui envoie les zéros, c'est avec les zéros qu'elle va faire les enfants. Celle qui est là-bas, c'est la femme de Ben. Et cette femme, je ne suis même pas sûr. Takam est là. Takam a profité juste pour avoir des papiers. Tu es sûr que même s'ils ont des enfants là, ces enfants-là reviendront en Afrique. Parfois ces blancs-là, ces blanches-là même ont des problèmes comme ça. L'assurance ne couvre même pas la zone Afrique. Et leur assurance ne couvre pas la zone Afrique. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on gâte tout maintenant? Qu'elle se contente de ce qu'elle reçoit et qu'elle vive maintenant et qu'elle soit patiente. Tôt ou tard, Takam reviendra ici. Elle est considérée comme la femme du village, qu'elle reste là. Et Takam reviendra et ils seront ensemble. Si elle veut faire autre chose, pardon, si elle est fatiguée, qu'elle dégage. Il y a tellement de filles qui rêvent seulement d'être à sa place. Ou qui rêvent même seulement vivre le minimum de ce qu'elle vit. Être la femme d'une benguiste. Toi-même, à son âge là, tu ne rêvais pas d'avoir un gars à l'étranger. Pardon, arrête ça. Je ne veux pas entendre un seul mot sortant de ta bouche. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit à cette fille. Si elle est fatiguée, pardon, elle dégage. C'est même quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire, non? Tu fais comme ça, je entends seulement que tu as dit un seul mot. Toi, tu vas me sentir. Ta journée a été, chérie? Ouais, c'était là. C'était pas mal. Même si elle a été un peu longue, je l'avoue, parce que passer une journée à la maison à ne pas faire grand-chose, c'est pas toujours évident. Ouais. C'est un peu compliqué. Du coup, je me demandais bien où est-ce qu'on en est avec mes papiers, parce que tu sais, c'est avec les papiers que je pourrais facilement travailler. Et là, ça fait quand même quelques mois, donc je me posais un peu la question. Ouais, mais tu sais, chérie, honnêtement, ce genre de démarche à la préfecture, ça peut prendre énormément de temps. Et derrière, on n'est même pas sûr d'avoir des résultats. Hein. En revanche, j'avais pensé à un truc. Tu vois, tu sais comme mon entreprise a beaucoup de filiales
un peu partout dans le monde. Du coup, je me suis renseignée un petit peu et il se trouve qu'on a aussi une branche au Cameroun. Du coup, je me suis dit, voilà, pour éviter que tu t'ennuies, pour que tu puisses retrouver plus facilement une activité aussi, j'ai demandé comment se passaient les procédures pour les mutations là-bas. Alors j'ai constitué mon dossier, je l'ai présenté à mon manager ici, ils l'ont présenté aussi au manager au Cameroun, et devine quoi, ça a été validé. Du coup chérie, on s'installe au Cameroun dans 2 mois. C'est une super nouvelle, non? Je suis marié au Cameroun. Maman Inès. La belle femme. Madame Takam, la femme des Bamileke. J'aime te voir jusqu'à. Tu me plais. Il te dit. La vraie femme de la famille. Tu sais que chez nous là, quand une étrangère entre dans la famille, non, hey, on la garde comme l'œuf. Elle est bien protégée. Tu vois pas comment on te garde? Est-ce que tu n'es pas bien? Oh. Et tu sais que moi là, l'amour que j'ai pour toi, je n'ai même pas ça envers mes filles. C'est pour ça que je te couvre. Tu vois comment la mère poule couvre ses poussins, non? C'est comme ça que je te couvre dans la famille là. Ça fait qu'aucune femme de la concession ne peut te parler. Et si une essaye un jour, tu me dis, en tout cas toi-même tu me connais, non? Tu connais ma bouche. Est-ce que je vais laisser quelqu'un qui vient s'attaquer à toi? Non, je ne peux même pas. Aïe, la femme de qui? Oh, tu sais que là où tu es là, c'est toi la vraie femme de la famille. Je te dis, elles font la bouche dans leur vie, on reste. Qui a signé l'acte comme toi? Et tu sais que dans la famille-ci, Takam c'est le père. Parce que quand Takam a ouvert sa bouche pour dire quelque chose, personne ne discute. On fait comme il a dit. Et si Takam est le père, c'est que toi tu es la mère. Et en dehors d'être la mère, tu es la reine-mère. Tu connais celle qu'on appelle la reine-mère chez nous? Tu ne connais pas? La reine-mère, c'est celle-là qui commande toutes les autres femmes. C'est-à-dire, c'est celle-là qui dirige toute une concession. Pour donner l'argent des rations à une femme, on donne à la reine-mère. C'est elle qui partage. Si on achète le pain, c'est la reine-mère qui choisit à qui elle donne le pain là. Ça, c'est le rôle que tu joues dans la famille là. Et chez nous, on dit chez nous que la personne qui arrive quelque part, la première, c'est elle qui tient le bâton de commandement. Ça veut dire que tous les autres qui viennent derrière là, que ce soit la quantité ou la qualité, elles ne te valent pas. C'est toi qui les commandes. Je te dis. Oh. Donc elle parle là, ne blague même pas avec mes paroles. Que quelqu'un ne te trompe même pas. C'est toi la vraie femme de notre famille. Tu sais même pourquoi je t'ai appelé? Non. Tu sais que je suis une vieille mariée, non? Oh. Donc elle t'appelle comme ça. C'est pour que tu saches comment vivre avec ton mari. Que tu saches que le mariage, c'est pas la blague. Et les hommes aiment leurs femmes, quel qu'en soit ce qu'un homme fait dehors ou ailleurs. Il n'aime pas quelqu'un comme il aime sa femme. Jamais. Oh. Et il y a un proverbe qui dit chez nous que si une plante pousse dans le marécage, on enlève la plante là, on ne peut pas la mettre dans le désert. La plante là va continuer à pousser. Pour dire que si quelqu'un a commencé à évoluer quelque part, même si on déplace la personne, on l'amène ailleurs, la personne va toujours évoluer de la même façon. Il n'y aura pas de différence. Pour te dire que Takam était ici. Comme il vivait avec toi là, il est arrivé de l'autre côté. C'est comme ça que Takam vit aussi. Je ne comprends pas très bien. Tu ne comprends pas quoi? En fait, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu sais qu'on ne peut pas attacher la chèvre au nord et pas brouter à l'est, non. Et Takam a eu trop de difficultés pour avoir ses papiers. Toi-même, tu connais. Il a dû sacrifier beaucoup de choses. Oui, je sais tout ce qu'il a enduré pour avoir les papiers. Mais peut-être toi et moi, on n'a pas la même version des faits sur le sacrifice. Du coup, je ne comprends pas. Je ne sais plus.
Je sais que je suis la femme de Takam, mais je ne sais plus. En fait, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Est-ce que Takam a eu un problème? Quel problème? Mais Takam, c'est ton mari, non? Il t'appelle. S'il avait un problème, c'est qu'il t'a dit qu'il a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis là. Ma fille, dans la vie, on ne peut pas tout comprendre. Et parfois, il y a des choses que c'est mieux qu'on ne comprenne même pas. Je sais que ce que tu vis en ce moment est très difficile pour toi. Mais s'il te plaît, je te demande de te calmer et de te ressaisir. C'est vrai, la famille a été complice. Ils t'ont tous menti en te regardant droit dans les yeux. Mais s'il te plaît, ressaisis-toi tant qu'il est encore temps. Je ne sais pas si tu essayes de visualiser un peu ce qui se passe. On parle de 5 années. 5 années de relation. Après tout ce que Takam et moi on a enduré, on s'est connus dans quelles circonstances? Il était quoi? Mais jusque-là, on n'a jamais eu besoin de quelqu'un. Même pour qu'on se marie, est-ce qu'on a demandé l'aide de quelqu'un? On s'est battu pour le faire. Et si j'ai accepté que Takam parte, c'était simplement parce que je l'aimais et j'avais confiance en lui. Mais maintenant, regarde. Regarde comment il me remercie. Après tous les sacrifices que j'ai faits, Takam a oublié tout ce qu'on a traversé ici. Pendant que je me suis exhibée, matin, midi, soir, pour lui faire plaisir malgré la distance, pour maintenir la flamme, pour garder la relation. Lui, il se mettait à l'aise avec quelqu'un d'autre, au point de se marier avec une femme blanche. Qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi. Calme-toi. Tu as eu beaucoup de chance. Hey! Imagine qu'il y avait un enfant. Imagine qu'il te laissait avec un enfant. Comment est-ce que tu allais faire? Tu allais commencer par où? Tu as eu beaucoup de chance. Calme-toi et ressaisis-toi. Justine, si c'était une histoire de papier, est-ce qu'un jour depuis que je vis, j'avais déjà dit à Takam un jour que je veux aller en bain? Est-ce qu'un jour je lui ai parlé de ça? C'est lui qui n'a fait que me mentir. C'est lui qui m'a pompé chaque jour. Pendant ces années, il m'a perdu le temps alors que je pouvais peut-être me rattraper. Oh, le comble des combles, c'est sa famille. Oh, notre belle fille. Oh, tu es la plus belle. Oh, on t'aime. Oh, tu sais que ceci. Alors qu'il savait. Takam m'a fini. Takam m'a brisé. J'ai tant espéré. Mais je pouvais mourir, mais l'amour est mieux.
Voilà, merci à vous d'avoir regardé cet autre épisode des douleurs. Merci beaucoup d'être toujours abonné sur la chaîne YouTube Ulrich Takam officielle. Donc, je viens pas avec une bonne nouvelle, mais après, c'est pas une mauvaise non plus. Vous aurez constaté, bon, depuis quelques semaines, je suis en Europe et j'y suis encore pour quelques petites semaines. Cette semaine, on a essayé de tourner entre l'Afrique et l'Europe. Ça n'a pas été très, très évident techniquement. Donc, du coup, on va faire un petit break pour nous revenir sur YouTube que à partir du 15 septembre, enfin septembre, lorsque je serai de retour au Cameroun pour pouvoir se mouvoir. Parce que se mouvoir techniquement, c'est pas très très évident. Mais on va continuer avec du contenu sur Facebook parce que c'est un contenu qui va être tourné de façon légère avec du matériel technique un peu léger. Et on ne peut pas se permettre de mettre sur YouTube des vidéos avec un matériel technique un peu léger. Donc on va continuer sur Facebook. Il y aura des petits contenus sur Facebook jusqu'à ce que je rentre au Cameroun pour qu'on puisse continuer avec de nouveaux épisodes des douleurs de Takam. Merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous que je suis en train de faire cette petite tournée européenne, à tous de la diaspora, à tous les Africains vivant, ou du moins à tous ceux qui vivent en Europe, qui nous suivent depuis l'Europe. N'hésitez pas à faire un tour en salle, dans les différentes salles pour regarder mes spectacles. Voilà, donc on va un peu afficher quelques dates importantes là pour que vous puissiez, pourquoi pas faire un tour et on se voit à partir de fin septembre pour le grand retour, pour le nouvel épisode des douleurs et déjà la rentrée du Mbimule Comedy Club pour la communauté camerounaise, pour la communauté de Yaoundé. La grande rentrée du Mbimule Comedy Club, c'est le vendredi 16, c'est au Aïra. Donc voilà, voilà un peu tout ce que je voulais vous donner comme information. Merci à vous qui nous suivez, merci de nous faire confiance. On ne cessera jamais de se battre pour davantage s'améliorer et être meilleur qu'hier. Merci.